nickel et tout là pour moi. Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo bonus parce que à cause du cyclone Maurice j'ai eu un jour de congé, mais je ne suis pas vraiment très enchantée parce que il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une maison qui puisse tenir le coup, donc nous gardons ces personnes dans nos prières. Donc c'est parti, vous allez commencer par un base coat pour protéger vos ongles naturels et ensuite vous allez venir mettre un vernis d'une couleur qui sera complètement différente des autres ongles. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Donc j'ai opté pour un genre de gris pastel vraiment très pâle, très joli je trouve. Et pour les autres ongles, j'ai décidé de mettre un bleu vert vraiment magnifique, très summer. Les Mauriciens, je sais que vous manquez votre soleil, mais pourquoi pas emmener un petit peu de couleur quand tout est sombre. Ah, et voilà, je galère parce que mon sèche-ongles, j'ai plus de pile, hein. Bon, pas grave, on va faire avec. On va sécher à l'air frais. Je tiens juste à préciser que vous n'avez pas besoin d'investir dans tous les matériels super chers pour vous faire de jolis ongles. Vous pouvez tout de même avoir peu de matériel et faire de bonnes élotes. Moi, c'est mon futur métier, donc ça me dérange pas vraiment de dépenser tout mon argent de poche dessus. Pour dessiner la base du petit cupcake, je vais venir mettre un peu de vernis rose fuchsia sur un bout de papier. Parce que c'est bien plus facile que de tremper le pinceau directement dans le pot. Et ensuite, je vais prendre un gros pinceau que j'ai découpé pour que ça devienne plus fin. Et je vais venir dessiner deux barres, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais tracer une ligne au bout, entre les deux barres pour les rejoindre. Et après, j'ai voulu élargir un peu, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et je vais venir remplir. Pour la prochaine étape, vous aurez besoin de dotting tool. Bien sûr, si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez venir utiliser une petite allumette qui sera vraiment utile. Pardon, ma voix casse. Donc ensuite, je vais venir déposer quelques petites gouttes de vernis blanc sur mon papier, mon cher et honorable papier. Et je vais venir faire des petits points, des petits ronds, juste au-dessus de la partie rose fuchsia qu'on a faite. Donc ensuite, toujours avec notre vernis blanc et notre dotting tool, nous allons venir tapoter un peu pour que ça puisse faire un peu une forme de glaçage. Enfin, vous savez comment ressemble un petit peu un cupcake. Donc voilà, je sais qu'il ressemble à un Père Noël, mais non, c'est un cupcake pour la Saint-Valentin. Après, il faudra bien sûr que je revienne corriger pour que j'arrive à vraiment avoir la forme du glaçage, parce que là, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Donc, vous allez voir ensuite. En attendant que mon cupcake est fini de cuire pour que je puisse mettre les petites décorations du haut, je vais venir m'occuper de l'autre ongle. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un vernis gros bleu avec un dotting tool beaucoup plus fin
et je vais dessiner des petits cœurs ici et là. Bien sûr, vous pouvez utiliser quelque chose d'autre du style un crayon mal aiguisé, un crayon plus c'est aiguisé, plus ça fera des petits points fins. Donc vous pouvez tout aussi bien utiliser cela. Moi j'ai complètement perdu l'habitude, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Donc voilà, il n'y a pas de honte, hein. Pour revenir à mon cupcake, je vais utiliser un vernis rouge de la marque Pastel qui est justement pastel. Et je vais mettre encore une fois quelques gouttes sur mon petit papier et je vais venir tracer quelques bords au-dessus de la partie rose fuchsia. Malheureusement à la fin ça n'aura pas vraiment un joli rendu parce que voilà, c'est à la caméra, il me manque un peu de lumière. Donc voilà, mais sinon si vous voulez que ça ressorte un peu mieux que le mien, prenez un rose plus pâle et ensuite vous pouvez prendre un rose plus foncé ou carrément du rouge pour que ça fasse vraiment l'effet contenu de cupcake. Yay! Caviar! Non, ce n'est pas pour manger, mais c'est des petites perles pour les ongles qui sont super amusants à poser, mais aussi super jolis à regarder. Donc bien sûr, j'ai pris le rouge, qui est évident pour la Saint-Valentin, et je vais venir mettre sur mon cupcake. Donc il faudra que j'en verse un petit peu dans un petit contenu pour ne pas en éparpiller de partout. Et ensuite, je vais prendre mon matte top coat de la marque Golden Rose, qui est presque fini, et aussi un crayon bien aiguisé. Et je vais prendre un peu de matte top coat avec le crayon. C'est juste pour faciliter l'application du caviar. En fait, avec le crayon et le matte top coat, je pourrais faire ceci, quoi, ça. Voilà, je prends le caviar et je le pose. Je prends le caviar et je le pose. Je prends... Bon, ok, oui, je fais ma gueule. Donc, pour venir mettre la cerise sur le gâteau, ou dans ce cas-là, plutôt le cœur sur le gâteau, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure là, avec un dotting de fin. Et voilà, belle cerise en cœur. Donc sur mon pouce, j'ai décidé de venir dessiner un heartbeat. Donc je dois dire qu'il faut que je laisse les images parler d'elles-mêmes, mais que aussi un heartbeat n'a pas besoin d'être parfait. Moi personnellement, mon heartbeat, il est pas comme ça quand je vois mon mec, on dirait que je suis près de mourir quoi. C'est pareil, c'est droit, c'est normal. Et ensuite, pour faire plaisir à mon copain, vu que c'est la Saint-Valentin, je vais venir mettre ses initiales juste en dessous de mon heartbeat avec du vernis rouge pour montrer que voilà, mon cœur bat pour lui. Et si tu regardes cette vidéo, mon chéri, je t'aime! Pour mon petit ongle, j'ai voulu vous montrer comment on peut faire un grand cœur.
Mais je vous présente ma mauvaise manie de sortir hors champ, quoi. D'oublier que je suis supposée être en train de faire un tutoriel. J'oublie en fait à chaque fois. Je pense que je suis seule et que je fais mon élote dans ma chambre, mais en fait non. Il y a au moins 200 personnes qui me regardent. Donc voilà mon cœur, mon grand cœur. Voilà, c'est ça le résultat final de mon élote. Bien sûr, il faut attendre sécher et ensuite vous pouvez venir passer votre top-coat. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je sais que j'ai fait cette vidéo vraiment en avance. Là, on n'est que le 6 aujourd'hui et la Saint-Valentin c'est le 10. C'est le quand déjà? C'est le 14. Mais je pense pas que j'aurai le temps après. Et de plus, je veux faire plusieurs vidéos qui sont reliées au thème de la Saint-Valentin. Donc, je commence dès maintenant. Voilà, au revoir.